Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la journée du chandail rose. Cette journée est très importante parce qu'elle nous rappelle qu'il faut dire non à l'intimidation et oui au respect. Elle nous encourage à être plus gentils, à accepter les différences et à créer un environnement où tout le monde se sent en sécurité et respecté. Alors pour commencer, c'est quoi la journée du chandail rose? La journée du chandail rose est une journée pour sensibiliser les gens contre l'intimidation. Elle encourage le respect, la gentillesse et l'acceptation des autres. Chaque année, les gens portent un chandail rose pour montrer qu'ils sont contre l'intimidation. En 2026, elle a lieu le 25 février. Porter du rose montre que nous sommes unis contre la violence et que nous voulons une école plus sécuritaire pour tout le monde. Que commémore cette journée? Cette journée commémore un événement qui s'est passé en 2007 à Berwick en Nouvelle-Écosse. Un nouvel élève portait une chemise rose à l'école et il a été victime d'intimidation par des élèves homophobes. Deux autres élèves ont décidé de porter du rose pour le soutenir. Leur geste de soutien est devenu un mouvement mondial. Aujourd'hui, des millions de personnes participent à cette journée chaque année. L'histoire derrière cet événement. Cette histoire nous montre qu'un petit geste peut faire une grande différence. Les deux élèves ont prouvé qu'il est important de défendre les autres. Leur action a inspiré d'écoles partout dans le monde. Elle nous rappelle qu'il faut dire non à l'intimidation et aider les victimes à se sentir en sécurité. Le but est de diminuer le nombre de victimes et de créer un environnement plus respectueux. Pourquoi est-il important de souligner cette journée? Il est important parce que l'intimidation peut avoir des effets sérieux sur la santé mentale et la confiance des jeunes. En parlant de ce sujet, on aide les élèves à comprendre que ce comportement n'est pas correct. Cette journée encourage aussi les témoins à agir et à soutenir les victimes. Elle nous aide à construire une école où tout le monde se sent accepté et respecté. C'est quoi l'intimidation? L'intimidation est un comportement répété visé à blesser, contrôler ou humilier quelqu'un d'autre. Des exemples sur des différentes formes d'intimidation. Il y a l'intimidation verbale, comme des insultes ou des moqueries répétées, par exemple dire tu es nul tous les jours. Il y a aussi l'intimidation sociale, comme l'exclusion ou des rumeurs, par exemple ne pas inviter quelqu'un à un événement pour le blesser. Les impacts sur l'intimidation. L'intimidation peut avoir des conséquences importantes sur la victime, comme des conséquences psychologiques. La victime peut avoir de perte de confiance ou le stress. Il y a aussi des conséquences scolaires, comme la victime peut avoir des baisses de notes ou des manqués pour la motivation pour l'école. L'intimidation affecte le santé mentale, la réussite scolaire et la relation sociale d'une personne. Ressources et solutions pour lutter contre l'intimidation. Vous pouvez contacter un enseignant ou le directeur. Je suis certain qu'ils vous aideront à résoudre le problème. Ici au WEC, nous avons la chance d'avoir des personnes comme Madame Garcia et Madame Préhomme. En dehors de l'école, il existe plusieurs lignes d'assistance pour les personnes victimes de l'intimidation. Nous vous avons fourni 2 numéros d'assistance, Tel Jeune et Jeunesse. Ces lignes d'assistance ont aidé des centaines de personnes au cours des dernières années et ils sont très efficaces pour fournir des conseils et des solutions pour ton problème d'intimidation auquel vous pourriez être confronté. Merci pour nous écouter à notre présentation sur l'intimidation.